Tout-Puissant Père de grâce, tu es le Dieu tout saint. Et ta sainteté, Seigneur, s'étend sur ton peuple. Et c'est pourquoi, dans ce mois d'août 2020, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons pour ta fidélité, ton amour, pour ta grâce, pour tous tes bienfaits, et que ta grâce repose sur chacun de tes enfants et que tous ceux qui sont en contact avec nous, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous avons, pendant le mois de juillet a été le mois de la parole sous plusieurs formes. La parole parlée, la parole écrite, la parole proclamée. Donc le mois de juillet a été un mois où nous avons proclamé notre foi. Et nous rendons grâce à Dieu notre Père pour cette fidélité, pour cette grâce particulière, afin que nous puissions glorifier son nom en toutes choses et que nous puissions le bénir. Nous avançons et pour ce mois d'août-là, nous allons, comme nous l'avons dit, nous allons simplement avancer et regarder ce que nous devons faire. Cette sous-série du mois d'août là, c'est faites ce qu'il vous dit, 3 points de suspension, et ensuite sur ta parole je, 3 points de suspension. C'est pas le titre de notre message, c'est la sous-série du mois d'août. Et pour ce mois d'août là, notre premier message de ce matin est intitulé La foi en action produit toujours un témoignage favorable. La foi en action produit toujours un témoignage favorable. Alors, si nous regardons attentivement la parole de Dieu, donc nous avons dit croire dans son cœur et aligner ses pensées sur les pensées de Dieu. Ça va m'amener à proclamer ce que Dieu a dit. Et quand je proclame ce que Dieu a dit, maintenant j'achève donc tout mon cycle de foi par la foi en action. Donc je dis et je répète que il n'est pas dit que je dois avoir ces 4 choses là pour que j'ai ce que Dieu m'a déjà donné en Christ. Je peux croire dans mon cœur et la chose apparaît. Mais parfois, il me faut croire, aligner ma pensée, et ce que je veux vient. Parfois, il faut aller au 3e niveau. Croire, penser, parler, avant que la chose ne vienne. Parfois, il faut croire, penser, parler et agir. Parfois, il faut simplement agir. Parce que tu crois déjà et tu agis. Donc, je n'ai pas dit que pour avoir les choses, il faut obligatoirement aligner ces quatre choses-là. Non. Je vous ai développé les 4 éléments pour que vous sachiez à quel moment ce qu'il faut faire. S'il s'agit de proclamer, tu proclames. Il y a des moments, il ne faut pas proclamer. Il s'agit d'agir. Tu agis. Dans ton cœur, tu crois déjà. Et tu agis. C'est la même chose. Mais il fallait développer tous ces aspects-là pour permettre à chacun, ceux qui sont des bébés spirituels, ceux qui ont grandi dans la foi, de saisir. Donc, frères et sœurs, quand nous saisissons quelque chose,
Parce que la Bible dit que parfois, avant qu'on ait fini même de demander, Dieu a déjà exaucé. Ça veut dire que j'ai cru dans mon cœur. Comme j'ai cru dans mon cœur, là, Dieu a vu que j'ai cru. Il n'a pas besoin que je parle. La chose est urgente. Donc la foi là, on ne peut pas la contrôler, en faire une doctrine. Par exemple, le frère, un frère était en train d'aller sur un pont. Et le pont est étroit. Et il rencontrait un gros camion avec sa voiture. Il savait qu'il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir. Mais simplement, il a cru. Quand il a cru, parce qu'il n'y a pas le temps de parler tout ça là, il a proclamé, les deux voitures sont passées. Quand c'est fini, le camion est parti s'arrêter. Et ils se sont arrêtés. Ils ont attrapé leur tête. Comment sur ce pont-là, deux voitures peuvent passer et leurs voitures sont passées? Il n'y a pas de problème. Les gens du gros camion, ils remettent la tête. Donc tu vois, ça dépend de l'action. Si c'est urgent, on ne peut pas dire croire, pense, parle, agir. Non. Donc tu comprends. Mais maintenant je dis, la foi peut être là. Mais mon frère, le temps là, ça peut être instantané. Ça peut attendre un peu. C'est là où la patience des gens n'entre pas en action. Ils ne sont pas patients pour attendre. Ils croient que tout, mon frère, tout n'est pas automatique. Il y a des moments où tu dois montrer à Dieu que quoi qu'il advienne, toi tu crois. Même si la chose dure comment, tu continues de croire. Et en ce moment, tu es en train de développer la foi et la persévérance. Pas la foi seulement. Tu vas ajouter à la foi la persévérance. Et quand la persévérance, ça veut dire attendre patiemment jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Et quand tu as développé ça, tu vas voir que dans les années qui viennent là, l'affaire de la foi n'est plus un problème pour toi. Parce que tu as vu plusieurs aspects de la foi. Tu as expérimenté la foi qui produit automatiquement. Tu as expérimenté la foi qui, lorsque tu parles, tu vois le résultat. Tu as expérimenté aussi la foi qui, bien que la foi soit là, tu dois patienter. Tu dois être persévérant. Et le résultat est là. Donc, la vie de la foi, c'est la manière de vivre que Dieu a donnée aux chrétiens dans ce monde-là. Il y a des moments où il y a une épreuve dans ta vie personnelle. C'est pas automatique. Parfois il y a des épreuves familiales. La prière instantanée ne produit pas, parce que celui qui a besoin de changer là, il a une volonté et il ne va pas changer sa volonté par ta prière. Il faut que tu continues de persévérer jusqu'à ce que Dieu le touche. Si tu comprends cela, ça va t'aider à aller de l'avant, à progresser et à avoir des résultats. Donc, en restant longtemps sur la foi, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vivre en relation avec Dieu si ce n'est pas la foi. Même si tu dis prière là, c'est la prière de la foi. Il n'y a rien que tu peux faire sans la foi. C'est pourquoi Hébreux 11 verset 6 nous dit que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi
il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand tu vois ça, n'aie pas peur. Quand Dieu dit des choses comme cela, n'aie pas peur. Parce que Dieu, la parole répond à la parole. 2 Corinthiens 4:13 va répondre à Hébreux 11 verset 6. 2 Corinthiens 4:13 va répondre à Hébreux 11 verset 6. Dans 2 Corinthiens 4:13 il est dit, dans 2 Corinthiens 4:13 il est dit, or nous avons l'esprit de foi. Nous avons le même esprit de foi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, je ne peux pas être agréable à Dieu. Je ne m'arrête pas là-bas pour commencer à pleurnicher. Non. La Bible parle à la Bible et la Bible explique la Bible. Je cherche à savoir, mais qu'est-ce que Dieu, puisque Dieu me dit sans la foi, je ne peux pas lui plaire, mais où est-ce que Dieu a résolu ce problème-là? Et dans 2 Corinthiens 4:13, Dieu a résolu ce problème-là. Il me dit que nous avons le même esprit de foi. Et si tu avais lu Romains 12:3 qu'on ne va pas lire, Dieu dit qu'il a donné à chacun une mesure de foi. Donc c'est pourquoi tu es croyant. Tu es croyant. Tu as la foi. Ne pars jamais dire que tu n'as pas la foi. Simplement, tu ne sais pas manifester la foi. Tu ne sais pas utiliser la foi avec vraiment une grâce, une sagesse. C'est pourquoi tu n'as pas de résultat. Et c'est pourquoi les gens de Hébreux répondent, Hébreux 10 verset 39. Il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes du groupe de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ah, vous voyez les 3 versets. J'ouvre ma Bible, je lis, sans la foi il est impossible. Je veux me décourager. Mais Dieu me dit, mais il faut tout le temps au moins 2 ou 3 témoignages. Ce que tu viens de lire là, ce n'est qu'un témoignage. Et je l'ai donné parmi des gens qui ont exercé la foi. Comment ils ont exercé la foi? Cherche à savoir. Je continue de lire et je tombe sur 2 Corinthiens 4:13 qui me dit que nous avons le même esprit de foi. Je continue encore dans Romains 12:3 où il est écrit que Dieu nous a donné à chacun une mesure de foi. Donc, j'ai la foi. Et c'est pourquoi je reviens à Hébreux 10:39. Moi, je ne suis pas du groupe de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc mon problème de foi là est réglé. J'ai la foi. Je suis un homme de foi. Je suis une femme de foi. Dis-le toi-même maintenant. J'ai la foi. Je suis un homme, une femme de foi. Car la foi, Dieu me l'a donnée. De même que mes frères et sœurs. J'ai cette foi-là. Je ne vais pas me retirer pour me perdre. Mais j'ai suffisamment de foi pour sauver mon âme, pour guérir mon corps, pour me libérer de l'esclavage de Satan. Merci Seigneur. Voilà première chose que nous faisons dans ce mois d'août là. Alors mon frère, ma soeur,
Et c'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 1, maintenant, on te dit qu'est-ce que la foi. Parce que tu peux te poser la question, mais qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1 va t'expliquer qu'est-ce que la foi. On dit la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Tu espères quoi? Une guérison. Dieu dit est une ferme assurance basée sur sa parole. On ne te dit pas de sentir. Non, non, non. Non, non, non. La foi n'a rien à voir avec les sensations, ni les émotions, ni les sentiments. La foi est liée à la parole de Dieu. La foi qui donne une ferme assurance là, elle vient de la parole de Dieu. Ça c'est complété Romains 10, 17. Donc la foi là, c'est pas une émotion. Ah oui, oui, moi je sens, on ne peut pas sentir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi active. La foi active. Dieu t'a donné une mesure de foi. Faut bien écouter le message. Tu es un homme de foi, une femme de foi. On te parle maintenant de la dynamique de la foi. La foi que tu veux pour ce problème-là, elle vient de ce que tu es en train d'entendre, de ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, ou de ce que la prédication est en train de te dire. Ce n'est pas une foi d'hier, ce n'est pas une foi de demain. La foi vient. On n'a pas dit elle est venue. On parle ici de la dynamique, comment la foi fonctionne. Comment elle fonctionne? Elle fonctionne quand la parole de Dieu est là, en esprit, par la prédication ou la parole écrite. Tu es en train de méditer, tu regardes, brusquement, Dieu ouvre tes yeux et la parole là devient une parole extraordinaire. La parole devient une parole extraordinaire. Elle commence à bouger. Tu sais, et elle te donne une ferme assurance. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un, mais tu sais que cette chose là va s'accomplir. Ta tête ne peut pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Non. La ferme assurance là contredit tes pensées. C'est pourquoi on dit la foi est comme un genre de petite folie. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Elle est venue. Et quand elle est venue, la ferme assurance là, elle va t'amener à la deuxième partie. Elle va devenir une démonstration. C'est de ça que nous allons parler dans ce mois là. Elle va devenir une démonstration. La foi dont nous avons parlé pendant le mois de juillet et de juin. Dans le mois d'août maintenant, nous allons voir la foi démonstrative ou la foi en action. Parce que tu as une ferme assurance, mon frère, ma soeur. Et verset 2 de Hébreux 11. Hébreux 11, verset 2. Pour avoir possédé cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens, on ne parle pas des vieux, hein, on parle de ceux du passé. Ils l'ont possédé. Ils l'ont possédé sans l'auteur de la foi qu'on appelle Jésus. Ils l'ont possédé sans avoir en eux le Saint-Esprit. Alors, mais comment ils l'ont possédé alors? La foi vient de ce qu'on entend. L'auteur de la foi n'est pas venu, mais le Dieu de foi est là.
Le Saint-Esprit n'est pas en eux. Mais le Saint-Esprit est déjà là. Maintenant, on dit la foi vient. C'est notre ami Paul qui a résumé toutes ces vérités-là dans le Nouveau Testament. Alors, les gens que nous allons voir là, quelques anciens là, comme dans le chapitre 11 là, ils n'ont rien fait sans au préalable entendu Dieu. Mais ils n'avaient pas de foi lié à Jésus qui n'est pas encore venu. Le Saint-Esprit n'est pas en eux. Mais le Père, quand lui il parle, il est tout. Le Fils est en lui, il est esprit. Quand il envoie la parole, quand tu la saisis, la foi se manifeste. C'est comme ça que les anciens ont vécu. Les anciens n'ont pas eu un enseignement, tout ce qu'on a dit pendant un mois. Et ils avaient des problèmes parfois plus graves que les nôtres. Il faut bien m'écouter. Ne venez pas me raconter que vous avez des problèmes. Vous n'avez jamais eu des problèmes comme les anciens là. Aucun d'entre nous ici n'a eu un problème comme un des anciens qu'on décrit dans Hébreux 11. Il n'avait pas de pasteur. Il n'avait pas d'église. Il n'avait pas d'enseignement. Mais on dit qu'ils ont vaincu. On dit qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et certains même ont dit on ne veut même pas ce qu'on veut là, on veut l'éternité. Ils ont réussi en tout. Parce qu'ils croyaient que Dieu est fidèle. Et on a dit ça, le caractère de Dieu, Dieu est fidèle. Comme Dieu est fidèle, alors je me repose, je me base sur sa fidélité. C'est ça qui amène les gens à aller loin. Si aujourd'hui les gens, les chrétiens, les hommes d'affaires chrétiens, et tous ces gens-là, les pasteurs, les politiciens chrétiens, avaient confiance en Dieu, avaient un cœur attaché à Dieu, ils verront les mêmes choses se passer. Dieu n'a pas changé et il est le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Pour avoir possédé la foi, les anciens ont donné des témoignages. Et Dieu était tellement heureux qu'il a dit à Paul, rassemble dans un seul livre, un seul chapitre, les témoignages de tous les anciens. Je suis tellement content que cette nouvelle génération qui va venir là, parce qu'ils vont avoir tellement d'incrédulité, écrit le témoignage des anciens pour qu'ils lisent et qu'ils sachent ce que les anciens ont fait sans pasteur, sans église, sans groupe de prière. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés. Écoutez, ce que je vous donne là, c'est la nourriture, mais peut-être vous ne savez pas, hein, certains ne comprennent pas. Ils ont obtenu un témoignage favorable. Alors, avec cette introduction-là, et dans notre sujet, notre thème du mois d'août, donc nous déclarons en même temps le mois d'août, qui est le mois des témoignages à la gloire de Dieu. C'est le mois où régulièrement les gens vont venir témoigner en dansant ici. Et écoutez-moi sérieusement. Parce que c'est la foi en action. La foi en action produit toujours des témoignages. Mais oui, c'est un mois très important. Un mois très important. Donc,
Dis avec moi, ce mois d'août 2020, c'est le mois de mes témoignages. Je vais témoigner. Tout ce que Dieu aura fait dans ma vie, dans mon travail, dans mes études, dans mes affaires, dans mon église, dans mon pays, je vais témoigner. Je ne me tairai point. Je ne vais pas me retirer. Je resterai ferme. J'ouvrirai ma bouche pour donner des témoignages à la gloire de Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, donc ce qui veut dire que s'il y a eu un chapitre pour les anciens, il y aura au moins 5 chapitres pour les nouveaux. Dis avec moi, mon nom sera dans le livre des témoignages. Mon nom ne manquera pas. Le monde spirituel, le monde physique verra mon nom. Ah oui. Je m'attends à des témoignages. Je verrai mes témoignages. Je vais exalter le Seigneur pour les témoignages. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, dis à ton voisin, ne manque pas le mois d'août, hein? C'est le mois de ton témoignage. C'est le mois de ton témoignage. Sois fidèle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardons le témoignage d'un ancien. On va voir 2 anciens et ensuite le témoignage d'un ancien. L'ancien Noé. Dont le nom est un nom extraordinaire, Colombe. C'est ça. Dans Genèse 6, je vais t'amener dans leur contexte. Parce que parfois tu crois que ton contexte maintenant là est différent que nous là, mon vieux, c'est la fin des temps. Le début des temps était comme ça aussi. Le début des temps était comme ça aussi. Et regarde, toi tu n'as même pas eu ça. Au temps de Noé là, et regarde ce qu'il y a. Genèse 6. Il est dit lorsque, verset 1, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Tu entends? Au commencement. Sur la face de la terre. Et que les filles leur furent nées. Les filles de Dieu, quand on parle ici, on parle des anges, certains anges, virent que les filles des hommes étaient belles. Là, on ne peut pas t'expliquer tout, sinon ça va devenir une doctrine bizarre. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il ne faut pas aller te bloquer dans ça et puis m'écrire après que ça veut dire. Voilà, je ne vais pas te répondre car je n'étais pas là-bas. Là où j'étais là, je vais te dire. Voilà. Alors l'Éternel dit, à cause de ce mélange-là, à cause de cette confusion-là, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens s'accouplent à des animaux, les gens s'accouplent à des choses bizarres, à des esprits. Dans ce monde aujourd'hui, ça existe. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Ses jours seront de 120 ans. Bon, verset 5.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et ça c'est au commencement déjà. Au commencement déjà. Méchanceté, pensée tournée uniquement par jour vers le mal. L'Éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Vous voyez bien? Et l'Éternel dit, j'ai exterminé de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, car je me répands de les avoir faits. Regardez où les hommes ont poussé Dieu à l'extrême. Ils l'ont poussé à l'extrême. Les hommes ont rejeté Dieu comme aujourd'hui encore. Comme aujourd'hui, les hommes ont rejeté Dieu. Chaque jour, uniquement, on dit uniquement. Quand se lève le matin, quel est le mal? Comme aujourd'hui, quand vous regardez à Ouagadougou, quand beaucoup de gens de Ouagadougou se lèvent le matin, quel mal? Comment je vais tromper quelqu'un? Comment je vais détruire quelqu'un? Le mal est là permanemment dans les cœurs des gens. Et à cause de ça, Dieu fut affligé en son cœur. Mais quand Dieu est toujours affligé, il y a un reste. Un reste de gens. Dieu va tourner sa face pour chercher ces gens-là. C'est pourquoi on dit au verset 8, mais Noé. Il y a une différence quelque part. Noé va faire la différence. Dis avec moi, je ferai la différence. Je ne serai pas comme cette génération. Je ferai la différence. Et Dieu se réjouira de me voir faire la différence. Écoute-moi, c'est important. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais est-ce que Noé était un saint homme? Non. Est-ce que Noé était un ange? Non. Il était un homme. Il voyait, il entendait, il vivait dans ce milieu-là. Toi, tu me dis aujourd'hui que tu ne peux pas vivre dans ce milieu-là. Tu mens. Tu mens. Noé, il n'y a pas de pasteur. Personne ne lui enseigne. Il est seul avec sa famille. Noé était là. Pourquoi? Parce que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dis avec moi, je suis un homme, une femme intègre et juste dans mon temps. Noé marchait avec Dieu. Dis avec moi, je marche avec Dieu. Voilà, quand tu lis la Bible, il faut t'arrêter, dire ces choses sur toi-même. Quand tu vois des passages comme ça dans la Bible, arrête-toi et parle sur toi-même. Oh Père, je ne veux pas affliger ton cœur. Il faut dire ça à Dieu. Je veux marcher avec toi. Je suis justifié. Je suis la justice de Dieu en Christ. Donc tu dis ces choses-là. Toi tu l'es déjà. Noé, c'est par ses forces qu'il faisait ça. Toi tu l'es déjà par l'œuvre achevée de Christ. La terre était corrompue devant Dieu. La terre encore corrompue devant Dieu. Aujourd'hui, la corruption est partout. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et la terre était pleine de violence. Aujourd'hui, la terre est pleine de violence, d'insécurité. Il ne faut pas croire que toi, tu es dans un temps spécial. C'est au commencement, c'était déjà comme ça. L'environnement socio-politique, ou bien il n'y a pas de politique, mais socio-économique de Noé était terrible. Dieu regardait la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La corruption est aujourd'hui le sport préféré de beaucoup de gens à Ouagadougou et au Burkina.
Quand ils se lèvent le matin, c'est le sport préféré des gens. Toute la terre était corrompue devant Dieu. Et quand Dieu a regardé ça, il va prendre une décision de détruire la terre. Mais en même temps, Dieu se rappelle qu'il est un Dieu juste. Et que le juste, lui, ne touche pas le juste. Il va faire la différence. Dans ce temps de la fin là, Dieu fera encore la différence. Quand Noé vivait comme ça, les gens insultaient Noé. Comme aujourd'hui, on vous insulte, vous les Américains là, tout le temps, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes bête même. On te donne un poste comme ça, juteux, tu ne bouffes pas. On disait ça à Noé aussi. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ne croyez pas que vous souffrez, vous êtes des victimes. Noé était victime, mais il va être vainqueur. Mais Noé se pose la question, comment il va s'en sortir? Ok. Il s'est posé la question, comment il va s'en sortir? Mais Dieu va intervenir. N'essaie pas de forcer les choses. Tu ne peux pas. J'ai dit que Dieu va faire la différence. Ok. Si toi t'as mais pourquoi même Dieu? Si pourquoi ouais, Dieu même. Ok. Tu risques de te balayer avec les méchants là. Noé souffrait. Puisque la terre était corrompue. Partout où Noé partait, il était rejeté. Injuste parmi les corrompus. Partout où il va, on l'insulte seulement. Dieu a décidé de détruire. Mais regarde, verset 13. Dieu dit à Noé. C'est important. La foi vient de ce qu'on. Ce qu'on entend vient de la parole de qui? Qui est en train de parler? Celui qui veille sur sa parole là, c'est lui qui est en train de parler. Le Dieu qui dit une chose, elle arrive là, c'est lui qui est en train de parler. Il est en train de parler à Noé comme actuellement il est en train de te parler. C'était invraisemblable pour Noé. Quand il entend cette voix-là, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Parole maintenant adressée à Noé. Dieu parle d'une parole générale. Il va donner une parole rément. C'est cette parole rément là dont tu as besoin. Il dit, quant à toi Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Je vais les détruire. Quant à toi, fais-toi une arche de bois de gopher. Et Dieu donne tout le plan à Noé. Et au verset 18, Dieu lui dit, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi, et ensuite les animaux, etc., etc. Verset 22, la foi en action. C'est ce que fit
Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Sur ta parole, je construirai l'arche. Sinon, si ce n'est pas ta parole, Dieu, je n'ai même pas envie de vivre ici. Comme c'est toi qui es venu me parler, je vais le faire. Sur ta parole. Si ce n'est pas parce que tu as parlé et que tu parles encore, ah Seigneur, moi je t'ai découragé, hein, dis Noé. J'ai essayé de leur parler. Ils ne veulent pas. Ils se moquent. Ils sont méchants. Mais comme tu as parlé sur ta parole, je ne sais pas comment on fait une arche. Mais comme tu m'as donné les détails, je n'ai jamais vu de l'eau qui descend du ciel. Nous avons tout le temps vu de l'eau sur la terre. Mais toi, tu me parles d'une eau qui descend du ciel. Et ce que je dois faire là doit flotter sur l'eau. Je n'ai jamais vu un truc flotter sur l'eau. Mais sur ta parole, écoutez-moi, sur ta parole, ce que Dieu vous dit ne sera pas raisonnable. Ce que Dieu vous révèle ne sera pas quelque chose que vous pouvez avoir dans la tête. Ça s'oppose à vos pensées. Ça dépasse votre capacité. Ça dépasse vos limites. C'est pourquoi quand il parle, le Saint-Esprit va entrer en action pour vous donner la sagesse et l'intelligence pour accomplir ce qu'il a dit. C'est ce que fit Noé. Quand il a fini, chapitre 7, Noé entre dans l'arche. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est ainsi que Noé et sa famille ont été sauvés. Est-ce que tu m'entends ce matin-là? Et dans Hébreux 11, verset 7, on te résume ce que la vie de Noé. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi. On voit bien le mot foi apparaît maintenant. Ici, là, on ne voit pas de foi. Mais quand Paul a résumé ça, il nous dit que tout ce que Noé a fait là, c'est par la foi. D'où la foi est venue de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas difficile, frère. Noé est comme toi. Il est devant une situation, un environnement mauvais. Il se peut qu'un environnement familial est mauvais, un environnement professionnel est mauvais, un environnement socio-économique, tout est mauvais. Et tu ne sais pas quoi faire. Mais on te dit ici, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. La foi ne se base pas sur les choses qu'on voit. J'ai dit que la destruction n'est pas loin, donc que les gens n'ont qu'à se moquer, n'ont qu'à rire. Mon frère, à toi de prendre soin de ce que tu entends. Écoute-moi, c'est important. Ce qui s'est passé au temps de Noé là, il est dit qu'au temps de Noé, les gens se mariaient, les gens mangeaient, se moquaient de Dieu. Noé a fini son arche. Noé est rentré dans l'arche discrètement. Et le ciel s'est ouvert. 40 jours de pluie. Ceux qui ont réagi, Papa Noé, il a dit, ah, lui il n'a pas la clé de l'arche. Parce que c'est Dieu qui a fermé la porte, il a enlevé la clé. Ses beaux-parents ont dit Noé, il dit, ah papa, j'ai pas la clé. Sa belle-mère dit, je vais retirer ma fille. Il dit, tu ne peux pas rentrer, ta fille est là-dedans. Belle maman, je te parlais, tu ne croyais pas.
Je vous ai averti que l'eau va venir, vous êtes moqué de moi. Je vous ai dit beaucoup de choses, vous êtes moqué. Le temps est venu maintenant où moi aussi je ris. C'est important, frère, que vous compreniez ces vérités-là. Ça va vous aider à aller de l'avant, à progresser. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, ça c'est le commencement. La fin là sera pareille. La fin là, les gens se moquent, hein? Ils se moquent qu'il n'y a pas Dieu, que Dieu n'existe pas. C'est pas un problème. Il ne faut pas prendre la place de Dieu. Non. Toi, ce que tu dois faire, c'est de vivre dans la foi dans un environnement hostile. C'est ça que je suis en train de te dire là. Comment faire la différence? Les choses vont se compliquer. Il n'y a aucun président dans ce monde-là qui peut faire revenir à la paix ce monde-là, qui peut faire revenir les choses à la paix. Il n'y a pas ce type-là, il n'y a pas ce président-là, ça n'existe pas. Les gens se leurrent. Les choses vont se compliquer. Tout le monde le sait. Chacun fait semblant comme il ne sait pas. Mais là, heureux, ceux qui ont compris d'avance, qui vont s'attacher au Seigneur. Aucune forme de déluge ne t'atteindra. Au moment où l'eau va couler, monter, toi tu seras au-dessus de l'eau. L'arche là, c'est l'arche de ta famille. Ta famille sera au-dessus de l'eau. Tes affaires seront au-dessus de l'eau. Frères et sœurs, mais les gens ne pensaient pas que Noé, un seul homme peut avoir raison. Les gens parlent de majorité. La majorité, c'est en politique. La majorité, c'est dans les choses sociales. Dans l'esprit, il n'y a pas de majorité. Dans les choses spirituelles, un seul homme et Dieu, c'est la majorité absolue. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de ce que les gens disent, de ce qu'ils font. Pourquoi vous inquiétez? On verra ici, on verra la fin, on verra ce que Dieu va faire. Chacun est là, non? Vous allez voir. Non. Laissez. Rira qui rira le. C'est pas ceux qui rient au commencement qui ont raison. Ce sont ceux qui rient à la fin. Au moment où les gens pleurent, et ils rient maintenant. Au moment où les gens commencent à rire, et ils réfléchissent. Dire attention, il ne faut pas rire avec eux. Par leur rire là n'est pas bon. Au moment où eux ils pleurent, toi tu ris maintenant. Tu comprends? La foi en action, elle s'accomplit toujours dans des circonstances difficiles. Et ta tête sort de l'eau. Et tu flottes sur l'eau. Et tu prends tes ailes pour t'envoler. Dans le nom de Jésus-Christ. Un autre ancien. Un autre ancien, dans le nom aussi dans Hébreu 11, on ne va pas le lire. Lui ici s'appelle Josué. Lui c'est quel cas? Ce n'est pas un environnement hostile. Le cas de Josué correspond à quoi? Un grand obstacle devant lui qui l'empêche de progresser pour entrer dans sa destinée. Si toi tu n'as pas compris l'environnement hostile là, je vais venir à un autre cas, peut-être tu vas mieux comprendre. Josué avait une destinée
une terre qu'on appelait Canaan, où il doit rentrer avec le peuple. Josué a déjà vu Canaan, il a goûté Canaan, mais ce n'était pas devenu une réalité personnelle pour lui. Et Josué a vu qu'à Canaan, il y a des choses terribles. Il y a des géants. Il a vu tout ça. Mais Josué dit non. Si Dieu dit qu'il nous a donné cette terre, les géants là ne sont pas un problème. Ce qui est un problème, c'est notre confiance en la parole de Dieu. Est-ce que nous allons avoir confiance en ce que Dieu a dit, ou bien est-ce que nous allons regarder nos obstacles? Aujourd'hui, là où tu es, il y a des obstacles devant toi dans ta destinée, tu n'arrives pas à progresser. Destinée de tout genre, destinée de mariage, destinée professionnelle, destinée de la santé, il y a des obstacles devant toi. Destinée d'une bonne famille équilibrée, il y a un obstacle devant toi. Mais Josué a dit, nous arriverons, nous entrerons, nous prendrons possession. Pourquoi Josué te dit cela? Parce que le Dieu qui est fidèle nous a dit que la terre là nous appartient. C'est un Dieu qui ne ment pas. Je veux que cela soit dans votre cœur. Il dit à Habakkuk, ne te décourage pas. La prophétie qui est sortie là, elle n'a qu'à durer. Elle n'a qu'à tourner. Elle n'a qu'à faire le tour du monde. La prophétie s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'ai dit qu'elle s'accomplira certainement. Frères et sœurs, le problème, quand vous avez un seul échec, vous découragez. Si par exemple, tu n'as pas eu un marché aujourd'hui, ne te décourage pas. Sache qu'il y a un plus grand marché qui vient. Toi, tu pleures pour un marché de 500 millions. Et tu oublies que le marché de 5 milliards vient. À force de pleurer pour le marché de 500 millions, tu lui de manquer celui de 5 milliards. Homme d'affaires, femme d'affaires. Il ne faut pas aller bloquer ta destinée à cause de ces choses-là. Josué a dit on va s'en sortir. Il a dit à un groupe de gens, allons-y. Il dit on a franchi le premier obstacle qui s'appelle quoi? Le Jourdain. Les gens ont dit mais attention, le Jourdain là, c'est facile. Mais le plus grand obstacle là, la porte d'entrée de Canaan s'appelle Jéricho. Il dit bon allons-y. Ils sont arrivés. Jéricho était barricadé. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. C'est derrière Jéricho qu'il y a la terre promise. C'est derrière cette montagne là que ta destinée se trouve. Ta destinée est là-bas. Il faut que tu fasses mouvoir la montagne. Et cela est possible. Cette montagne, cette montagne, cette montagne, à mon esprit dit le Seigneur.
Quelle est la montagne qui t'empêche d'avancer? Dieu dit, regarde là. Regarde là. Il dit, tu la vois? Il a dit à Moïse, dis au peuple là, ils n'ont qu'à tourner regarder Pharaon. Ils n'ont qu'à regarder les commandos là. Ils ont regardé. Ils ont dit, ces gens que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Ce Jéricho qui te bloque là va disparaître. Ok. Mais si pour un rien, toi tu te décourages, une petite et un caillou, toi tu te déplaces. Un petit rocher, toi tu es découragé. La colline n'est même pas arrivée, à plus forte raison la montagne. Il a amené une équipe de leaders. Mais avant d'aller avec l'équipe là, il est parti seul d'abord. Dans Josué 5, verset 13. Il était là devant Jéricho. Il a regardé. Il leva il était près de Jéricho. C'est quand tu es près de ta montagne que tu dois détourner tes yeux de Jéricho, de la montagne, pour lever les yeux où? Il leva les yeux et regarda. Il a regardé Jéricho. C'est Jéricho qui le regardait. Est-ce que Jéricho est là-haut? Jéricho est là-haut. Qui est là-haut? Il regarde qui? Quand il regarde Dieu là, quand il regarde Jéricho là, Jéricho est un problème. Mais quand tu regardes Jéricho, tu regardes Jéricho, Dieu devient comment? Dieu devient petit. Lève les yeux. Je lève les yeux. Oui. Le secours me vient de qui? Les yeux là. Alléluia. Amen. Il leva les yeux et regarda. Quand il a levé les yeux, il a regardé. Il voit quoi? Un homme qui se tenait debout devant lui. Est-ce qu'il a vu Jéricho encore? Il a vu l'envoyé spécial du grand Dieu qui se tenait devant lui avec une épée quoi? Une épée nue dans la main. Regardez, Josué n'a pas peur, il alla vers lui et dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit, pour que ce soit clair, hein? Est-ce que tu es des nôtres ou tu fais partie de nos ennemis? Il faut parler clair, hein? L'autre va lui répondre: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Vous ne savez pas, chaque fois le chef de l'armée de l'Éternel vient, il vient vous trouver, vous avez donné d'eau, vous partez. Il n'y a pas un seul malheureux qui crie sans que l'Éternel l'entende. Il n'y a pas un seul malheureux qui crie sans que Dieu vienne à son secours. Il n'y a pas cet homme ou cette femme là qui est comme vous ne voyez pas la réalité spirituelle là, vous ne savez pas. Au moment où vous pensez que vous êtes seul là,
comme cet homme-là, il traversait des difficultés énormes. Il ne savait que faire. Il se plaignait. Il se plaignait. Un jour, il a un songe, une vision nocturne. Il est en train de marcher sur une plage. Et c'est comme si le Seigneur vient l'aider. Et ils marchaient ensemble. Et dans son songe là, il voit les traces des pieds du Seigneur et les deux traces des pieds de ses propres pieds. Il est content, il est content. Le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Mais quand il continue à marcher, arrivé à un moment donné, il ne voit que les traces de deux pieds seulement. Il voit quatre, il voit deux. C'est en ce moment où c'était très difficile pour lui. Il n'avançait pas. C'était très 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 difficile. Mais à la fin, quand il est passé là, il a dit au Seigneur, je ne comprends pas. Tu étais avec moi au début de mon problème. Mais quand mon problème est devenu dangereux, difficile, tu m'as laissé affronter tout seul. Le Seigneur a ri et dit, je savais que tu ne pouvais pas traverser. Je t'ai pris, je t'ai mis sur mon cou. Les deux traces là que tu voyais là, ce sont les traces de mes pieds. C'est ce que Dieu fait pour vous. Quand vous traversez la vallée de l'homme de la mort, il vous met sur son cou. Il vous tient sur son cœur. Et mon enfant, ne crains point. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême. Il faut, quand il y a des gens, vous chantez ces cantiques. Ne crains rien, je t'aime. Il est avec moi. Apprenez à chanter. Quand vous chantez dans vos temps de problèmes, votre cœur rentre dans la paix et l'anxiété s'en va. Apprenez à chanter. Des cœurs si bon, le Dieu est si bon. Proclamez. Chantez. Comprenez? Alors, quand Noé, Josué a vu l'homme là, qu'est-ce que l'homme lui dit? L'homme doit lui parler toujours dans Josué 5 là. Josué, il dit j'arrive maintenant. Est-ce qu'il devait arriver hier? Est-ce qu'il doit arriver demain? Dieu vient toujours au temps convenable. Dieu vient toujours au moment où lui sait qu'il doit intervenir. Dis à Dieu, Seigneur, ne viens jamais dans le passé ni dans le futur. Viens toujours au temps convenable. Viens toujours dans ce qu'on appelle maintenant. Quand il arrivait maintenant, Josué tomba le visage contre terre. Donc Josué a su que c'est qui? Dieu lui-même. Il a su que c'est Dieu lui-même. Quand la parole là, le Saint-Esprit est là. Alors il dit, qu'est-ce que mon Seigneur, ouais bien, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué veut une parole. Quand tu peux prier là, il ne faut pas parler trop. Adore-le. Adore-le. Il y a une parole qui va te donner. Tant qu'il n'y a pas cette parole-là, il n'y a pas de foi. Tu vois bien Jéricho. Tu as beau sauter, prier, Jéricho ne tombera pas. Il faut une parole. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu me dis, Seigneur? C'est ça. Dans votre situation, il y a un obstacle. Vous êtes en train de faire un travail.
Vous allez bientôt faire des examens. Tu sens qu'il y a un obstacle, tu n'as pas bien saisi. Il faut rester prosterné. Tu as des concurrents dans un travail. Tu sais qu'ils sont plus grands que toi, ils ont le bras plus long que toi. Va te prosterner avec ton sujet, va te prosterner. Va te prosterner avec ton défi. Il ne faut pas demander à des gens de venir prier. Non. C'est ton défi à toi, va te prosterner. Josué, c'est lui le chef. Il n'a pas, même là, il n'a pas dit à Caleb de venir. Caleb est un champion, mais il n'a pas dit à Caleb de venir. Il y a des moments où tu dois rencontrer des situations, tu dois être seul. Tu l'adores, tu l'exaltes, et tu dis Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Il va parler. On ne peut pas adorer Dieu sans qu'il ne vous parle. Mais si tu pars agresser Dieu, alléluia, j'ai des problèmes. Vous croyez que ça là, vous croyez que c'est en train de tout le temps, tout seul, tu cries pourquoi? Dieu est là, tu es là. Il a dit dans Matthieu 6. Entre dans ton lieu secret. Ton père est là-bas. Il te voit là-bas. Il t'attend là-bas. Il te rendra. Il dit qu'il est là-bas. Pourquoi tu es agité? Quand tu as des camarades maintenant, vous pouvez prier comme ça. Quand tu es seul là, adore-le, parle-lui doucement. Dis-lui que tu l'apprécies, tu l'aimes. Il aime entendre ça. Tout père veut que ses enfants lui disent que vraiment nous t'aimons, nous t'apprécions. Il est papa. Ne parle pas l'agresser tout le temps comme si s'il ne fait pas ça, toi tu n'es pas content. Adore-le, exalte-le, bénis-le. Quand tu as fini, as-tu une parole pour moi, papa? As-tu une parole pour moi, Seigneur? Le Saint-Esprit prend plaisir à parler à ceux qui sont là. À parler. Et il va parler. Josué 6:1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Josué était déjà là-bas. C'est pas un autre récit. Il était déjà là-bas. Et la suite. L'Éternel dit à Josué. Il a dit, tu as une parole pour moi. Voilà la parole là. Vois. Je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Qu'est-ce que Josué attendait? C'est ça, non? Est-ce qu'on peut l'arrêter encore? Je livre cette situation en tes mains. Je livre ce marché en tes mains. Je livre ce diplôme en tes mains. Je te livre cette situation-là. N'aie pas peur. C'est toi. Et il lui dit tout ce qu'il faut faire. On connaît tout le reste. On de tout lire. On connaît le reste. Vous allez faire le tour cette fois. La 7e fois, vous allez crier. La 7e fois. Et les murs vont tomber. Simplement comme ça. Josué est un combattant. Dans Exode, on l'a vu comme c'est lui qui combattait dans la vallée et Moïse était là-haut. Et cette fois-ci, devant un obstacle de ce genre-là, il dit les armes humaines, les épées ne peuvent rien faire ici. Vos épées ne peuvent pas ouvrir Jéricho. Ils ne sont pas devant vous, ils sont derrière les murailles. Vous ne pouvez rien leur faire. Faites ce que je vous dis là. Il y a des moments où votre ennemi
ennemi, votre adversité, votre obstacle n'est pas devant vous. C'est plus grand que vous. Il faut une parole de Dieu. Ou une parole écrite de Dieu sur laquelle vous allez vous appuyer. Ou une parole révélée que Dieu vous donne dans votre cœur. Ou bien une parole, quand on prêche comme cela, une parole sort et vient et vous prenez ça. C'est ça que Josué a appris. Il est parti dire à ces gens, c'est sûr et certain qu'il y a certains qui ne croyaient pas. Mais Josué, quand même, toi aussi. Tu vois la ville là, non? Marcher seulement autour d'une ville. Tu vas voir, on va se moquer de nous. Effectivement, le premier jour, quand ils ont fait le tour là, les Jéricho étaient là-haut. Quand ils ont vu, ils faisaient le tour. Est-ce qu'ils ne sont pas devenus fous? C'est comme ça qu'ils font la guerre. Les Jéricho étaient tranquilles. Ils sont devenus fous, laissés. Pendant 7 jours, et le 7e jour, ils ont fait le tour en silence. C'est ça, quand Dieu dit de parler, il faut parler. Quand Dieu dit de ne pas parler, ne parle pas. Parfois vous parlez quand il ne faut pas parler et vous ne parlez pas quand vous devez parler. Toi tu veux aller rencontrer quelqu'un avec qui tu as une affaire. Tu as un rendez-vous. Toi, quelqu'un te rencontre. Il est où tu vas? J'ai rendez-vous avec ce type-là. On doit faire une affaire là. Moi je vais là-bas. Sinon aujourd'hui là, des gens comme ça là même, il ne faut plus continuer. Il faut retourner. Dieu a bloqué ton affaire. Il ne faut pas parler. Dieu a dit à un jeune prophète, quand tu vas aller, parle. Quand tu as fini de parler, quand la chose va se faire, ne parle plus, ne prends plus la même route. Comme il a vu que sa parole s'est accomplie, il a pensé qu'il est quelqu'un. Il a pris et un vieux prophète devait le tuer. Il a accompli à moitié. Quand vous allez à un rendez-vous d'affaires, pour conclure, ne parlez pas. Quand vous allez à un examen, ne dites pas les jurys là est mauvais. Bon, il y a trop de combines haut. Ne parlez pas. Si vous ne pouvez pas louer Dieu en route, taisez-vous. Dans chaque circonstance, il faut savoir parler et se taire. Je vous pose la question. Si Josué avait laissé les gens là parler, tout le peuple l'a parlé, les gens vont dire quoi? Au moins ils font le tour, ils vont dire quoi? Certains vont dire mais Josué là, ça va chez lui. Il n'a même pas pitié des vieux là. Regarde ces vieillards là. Regarde ces enfants là. Ils vont parler oui ou non? Et vous savez que comme ça que vous parlez, c'est pourquoi vous ne voulez pas me répondre. Si c'était vous, vous allez parler. Vous dire ça. Et puis le dernier jour, 7 fois. Ah non, ça non, il abuse. Hein. Le gars l'abuse. Dieu a dit, dis-le de se taire. Dieu a dit à Moïse, dis-le de se taire. Vous entendez? Souvent vous parlez trop. Vous dites des choses qui annulent votre affaire. On va aller, mais priez pour nous. On va aller quand même. On va prier pourquoi? On va prier pourquoi? Si tu vas à l'échec déjà, la prière va servir à quoi? Apprenez à vous taire. C'est ça là votre problème. Vous vous taisez pas devant les obstacles. Et vous ne parlez pas au moment où vous devez parler. Dieu a dit à Moïse qu'il se taise. Il dit à Josué qu'il marche dans le silence. Et les derniers jours au 7e tour, élevez vos voix pour crier seulement. Criez. Ne dites pas de paroles. Hein. Criez seulement. Criez. Jéhovah. Criez. Et
Et le dernier jour, 7e tour, Josué dit que le peuple crie. Et le peuple a crié. Quand le peuple a crié, le Saint-Esprit est rentré en action. Les murailles sont parties ici. Les portes là sont parties là. Et brusquement, le Saint-Esprit a donné le courage aux gens de Josué. Ils ont décimé toute la ville en laissant seulement Rahab. Ça, c'est quand vous êtes devant un grand obstacle. La foi en action. Il faut attendre que Dieu vous dise de faire quelque chose. Il a dit à Noé, construire de l'arche. Il a dit à Josué, faites 7 fois le tour. Dans le Nouveau Testament, 2 exemples. Avec le premier des miracles que Jésus a fait, il a parlé, mais il a dit de faire quelque chose. Il a dit, vous voulez du vin? Bon, vous avez des vases. Ils ont dit oui. Il n'a fait que parler. Il a parlé, mais eux, ils doivent exécuter. Il a parlé, et ils doivent exécuter. Quand Dieu parle, il faut exécuter. Même si vous ne comprenez pas, nous voulons du vin. Remplissez d'eau les vases. Mais ils sont allés à Marie. Tu as dit de faire tout ce qu'il dit de faire là. Mais tu as vu ce qu'il dit? Femme, tu as vu ce qu'il a dit? Tu as vu ce qu'il a dit? Il a dit de remplir d'eau les vases. Et les vases sont des vases pour les ablutions. C'est là-bas qu'on prend l'eau pour aller faire des ablutions avant d'aller dans le temple. Est-ce que tu le connais bien? Marie dit, je vous ai dit, faites ce qu'il vous dit. Faites, hein? Mais ça veut dire quoi? Même si vous ne comprenez pas, quand on dit faire seulement, ça veut dire même si tu ne comprends pas, on te dit de faire quoi? On te dit de faire quoi? De faire. Faire. Remplissez d'eau les vases. Ils ont dit bon, ok. Bon, on va faire. Puiser. Ils ont puisé. Où est le maître des cérémonies? On dit le voilà là-bas. Allez-y de montrer le vin. Mon gars, il n'y a pas de vin ici. J'ai dit d'aller lui montrer le vin. C'est ça le problème. Le monde ne peut pas accepter ça. Le monde ne peut pas accepter votre foi. Ça, si vous voulez que le monde soit d'accord avec vous, il ne le sera pas d'accord. Ce n'est pas la peine, il ne sera pas d'accord. Parce que si moi j'étais là-bas, là, ce que Jésus dit là, je ne sais pas si je serais d'accord. Mais il a fallu un courage de traverser la foule des invités avec des gobelets, aller montrer au maître des cérémonies du vin, alors que dans le gobelet il y a de l'eau. Ça dépasse votre mentalité. Tu comprends? Le miracle arrive toujours quand tu te tiens là. C'est quand Josué s'est tenu, il a levé les yeux que Dieu s'est manifesté. C'est quand ils ont donné le gobelet au maître des cérémonies. Il se demandait qu'est-ce que c'est. Quand il a pris le gobelet, il voit un liquide rouge. Il goûte. Il dit, mais d'où vient ce très bon vin? Frères et sœurs, vous voulez que les choses changent dans votre vie? Vous voulez que les choses soient vraiment produites, votre foi produit le surnaturel? Faites ce qu'il vous dira. Et on termine par cette parole-là. Jésus dit à un homme qui est parti, qui est un spécialiste de pêche,
Pour le cas de Jésus, ça c'est l'action dans les besoins, dans vos besoins quotidiens. Pour le cas de Pierre, c'est face dans les situations professionnelles ou financières difficiles. Ils ont travaillé toute la nuit selon leur plan de pêche. Ils ont tout fait selon leur plan de pêche. Rien ne marchait. Absolument rien. Découragés le matin, ils lavaient leur filet sur la rive. Voici que le jeune homme qu'ils ont rencontré l'autre jour là est là encore. Ils empruntent leur barque pour pêcher. Quand il a fini, il dit à Pierre, allez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Allez avancer en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Oh Seigneur, tu t'es trompé. On voit que tu es jeune. Nous ne sommes plus âgés que toi. Nos parents sont là. Ce sont des pêcheurs. Ils ont l'expérience de la pêche. Une nuit de pêche sans poisson. On ne peut pas pêcher en plein jour comme ça. Les règles de la pêche n'y sont pas. Est-ce que Jésus parle des règles économiques? Est-ce que Jésus parle de vos règles financières? Est-ce que Jésus parle de vos règles de femmes? C'est ça qu'il faut pour avoir l'enfant. Je te pose la question. Où maman Sarah a eu ses règles? Elle a vu ses doubles compas. Où maman Elisabeth a vu ses règles. Je ne sais pas. Où Isaac, quelle règle économique Isaac a utilisé pour être l'homme le plus riche de sa génération? Quelles sont les règles que Joseph a utilisées pour devenir premier ministre? Dites-moi un peu. Quelle fois Dieu a parlé? Et ils ont fait. Dieu a parlé. Ils ont fait. Montrez-moi dans quelle partie où quelqu'un a suivi des règles économiques. Il dit l'année prochaine, maman Sarah aura son bébé. Je vous ai parlé de 2021, non? Ou bien vous avez oublié ça déjà? Parle à ton ventre là. L'utérus là. Tu m'entends là? Allez. C'est important. Important. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Seigneur, nous avons fait tous les examens médicaux. Le médecin a dit ça sur moi. Le médecin a dit ça sur moi. Le médecin ne t'a pas créé. Les médecins sont les mécaniciens du corps. Celui qui a créé la voiture, est-ce qu'il peut manquer les pieds de rechange? De même que celui qui a fait Peugeot a toutes les pieds de rechange. Celui qui a créé l'homme a toutes les pieds de rechange. Il a un utérus nouveau. Il a des trompes nouvelles. Il a des spermatozoïdes nouveaux. Il n'y a rien qui lui manque là-bas. Comment tout cela au nom de Jésus? Comment tout cela? Pointe ton doigt sur ton mari. Spermatozoïde, tu viens à la vie maintenant. Allez. Je ne me suis pas marié à un homme sans... Tu viens à la vie. Tu fonctionnes. Tu fonctionnes. Au nom de Christ Jésus. Non, vous êtes là. Nous avons travaillé toute la nuit. On a tout fait. On a opéré, chirurgien, on a opéré cet homme-là toute la nuit. Il est en train de nous échapper.
Chirurgien. Hey, Parle. Gomme. L'autre jour, je lisais le témoignage d'un chirurgien chrétien. Un très bon chirurgien. Quand il opère les gens sortent rapidement. Un jour, il a eu quelqu'un là pour la même maladie. Il a dit à son équipe, bon, là, ici, c'est pas grave même. C'est pas grave. Ils ont commencé à opérer en plein attaque cardiaque du malade. Le malade partait. Alors que son cas n'était pas aussi grave que les autres là. Et à un moment donné, comme le chirurgien là a appris à parler, le monsieur est mort sur la table. Toute l'équipe était découragée. Le chirurgien a dit non, pas bouger. Il a posé sa main sur le cœur. Il a parlé à l'oreille du mort là. Il a dit son nom. Reviens à la vie. Je commande que ton esprit revienne à la vie. Quand il a parlé 3 fois, l'homme a fait. Pourquoi? Naturellement, il était un chirurgien, un bon chirurgien. Mais ça dépasse sa capacité. Il s'est vu comme un enfant de Dieu. Quand il opérait, c'était un médecin chirurgien. Quand il y a eu la mort, le chirurgien ne peut rien. Il s'est mis dans sa peau de fils de Dieu. Mets-toi dans ta peau de fils de fille de Dieu. Quand tu vas quelque part, va en fils de Dieu. Rentre en vainqueur. Rentre en vainqueur. Pierre dit, sur ta parole. Hey, le ciel est arrêté. Tout le ciel est arrêté. On dit, mais qu'est-ce que Pierre va dire? Le ciel est debout. Les gens sont debout. Papa, bon Dieu est debout. Il dit, Seigneur, sur ta parole, je jetterai le filet. Et il a jeté. Quand il a jeté, il a eu des résultats, oui ou non? Il a eu un témoin, oui ou non? Août 2020, mois de ton témoignage. Août 2020, mois de ton témoignage. Tu ne seras pas sans témoin dans ce mois-là. Les témoins vont se multiplier. Les témoins vont se multiplier. J'ai dit dans le nom de Jésus. Amen. Amen.